Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Ensemble pour les droits de l'homme. En tant qu'un défenseur des droits de l'homme, quelle est votre réaction à propos des événements tragiques qui a fait 5 mois à Yamango la semaine dernière? Merci. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un devoir. C'est celui de compatir aux douleurs des familles éplorées, familles dont les enfants ont été fauchement abattus, froidement assassinés lors des manifestations de Mango. Je voudrais dire que seul l'Éternel des armées saura les combler de toutes ces grâces. Je voudrais dire que, s'agissant des blessés, l'association Ensemble pour les droits de l'homme, EDH, que je préside, leur souhaite une prompte guérison et profite de votre canal pour dire que pour l'association Ensemble pour les droits de l'homme, nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de tous ceux qui avaient été interpellés afin que la paix règne dans l'outil. Nous avons encore en mémoire les conséquences néfastes qu'avait engendré l'installation de la faune dans l'outil. Les souvenirs sont malheureux et interpellent tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Nous savons que pour l'instauration de la faune dans l'outil, il y a eu beaucoup de dégâts. Les gens avaient été déplacés sans qu'on les indemnise conformément aux dispositions de la loi qui dit qu'avant toute expropriation, il faut au préalable une juste et équitable indemnisation. Ça n'a pas été fait. Et à ce temps, on se rappelle encore que les animaux valaient même plus que les hommes. On préférait les animaux aux hommes. Donc, pour nous, au niveau de l'association Ensemble pour les droits de l'homme, si avec l'avènement de la démocratie, cette faune a été prise d'assaut par les populations autochtones et finalement envahie par ceux qui sont les vrais propriétaires des terres sur lesquelles la faune avait été érigée. Et s'il faut réhabiliter cette faune, je crois qu'on devrait faire un travail très important. C'est celui de consulter les populations autochtones, avoir leur accord, leur consentement. On ne peut pas aller, par exemple, rassembler quelques cadres et quelques leaders d'opinion et dire qu'on a eu à consulter les populations de l'outil. Je dis non. Et ce qui s'est passé est horrible. On estime que c'est des tirs de sommation. Comment un tir de sommation peut toucher quelqu'un à l'abdomen? C'est vraiment ridicule. C'est à cela que nous disons que une enquête minutieuse et juste doit être ouverte pour situer les responsabilités. Nous ne voulons plus une enquête ouverte à jamais, mais nous voulons une enquête ouverte et qui doit être clôturée cette fois-ci. Parce qu'il y a plusieurs enquêtes qui avaient été ouvertes. Le ministre Yad Damehan estime que les enquêtes qui avaient été ouvertes ont été clôturées. Je dis non. Lorsque Sinandare et Duti Sinandare et Ansem Gouanon, Duti Sinaleng et Ansem Gouanon avaient été tués à Dapaon
on a ouvert une enquête. On ne sait pas ce à quoi cela a abouti. Lorsque Atutia Bobli a été tué, a été assassiné, on a ouvert une enquête, on ne sait pas là où ça se situe aujourd'hui. Lorsque Vidada a été tué, assassiné, on a ouvert une enquête, on ne sait pas ce que ça a donné. Nous-mêmes, nous avons été agressés lorsque nous étions encore membres, ou bien lorsque nous pilotions les activités du collectif sur le Togo, on a été agressés à ADUI. On a ouvert une enquête, on ne sait pas ce que ça a donné. Vous les journalistes, vous avez été bastonnés. Même la mâchoire d'un des vôtres a été fracassée. Je vais parler de Yonglo et Bebo Amavi. On a ouvert une enquête. Qu'est-ce que ça a donné? La fin des noms, on a tiré à l'aéroport. On a emporté plus de 2 milliards de francs CFA. On a tué des gens. Cette enquête qui avait été organisée, enfin, diligentée, ça a donné quoi? Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire. Même le marché qui a brûlé au Togo, on a ouvert des enquêtes. Qu'est-ce que ça a donné? Alors nous disons que cette fois-ci, pour la mémoire, pour le respect de la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles meurtrières, les balles barbares, les balles ensanglantées de ceux-là qui n'ont qu'un seul souci, tuer, il faut que l'enquête soit clôturée. C'est ça la position de l'association Ensemble pour les droits de l'homme, EDH, que nous dirigeons. Et nous voulons terminer en disant que nous voulons rappeler l'affirmation du père Joseph Wresinski, laquelle affirmation est gravée devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg en France. Joseph Wresinski disait: là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Il est un devoir sacré pour tous chacun d'entre nous. Comme l'a dit le roi Guézo au Bénin, que lorsque chacun aura apporté son doigt pour boucher le trou de la jarre, l'eau n'y jaillira pas. C'est ensemble qu'on doit mener la lutte. Il faut dire non à ce pouvoir qui fait ployer les peuples togolais dans la misère, qui fait souffrir les peuples togolais, je dirais les populations togolaises. Vous savez, la population de Mango souffre déjà. Elle souffre de la gabegie, elle souffre de la concussion, elle souffre de la corruption, elle souffre du népotisme et des violations des droits de l'homme. Elle souffre de la faim, elle souffre de la soif, de la misère. Et on tue encore les pauvres populations. Je crois qu'il est temps qu'on dise non à tout cela. Et lorsque les gens diront qu'ils ne sont pas concernés, lorsque la balle meurtrière se retournera contre eux, ils ne verront plus personne. Parce que comme l'a dit Niemöller, l'allemand Niemöller, lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne l'étais pas. Lorsqu'ils sont venus chercher les protestants, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas protestant. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. C'est ça ce qui va se passer. Donc, chacun doit se lever pour dire non à tout cela. Et je termine également en disant que, selon Machiavel, Nicolas, lorsque la mobilisation est forte, les difficultés s'aplanissent, les difficultés s'amenuisent. Il faut que nous nous mobilisions pour dire non à ce pouvoir sanguinaire, à ce pouvoir tortionnaire, à ce pouvoir d'un autre âge, et ce sera justice.